Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Je ris parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour un make-up. Euh, alors, quel terme utiliser? Inspiré? Non. Euh, mince alors. Conseillé, recommandé, imaginé par une abonnée. Oh, coucou. Oui, je pourrais dire son nom, mais si d'autres abonnés le font, donc du coup, on va partir sur l'idée que je n'énonce pas la personne. Maintenant, je pense que tu te reconnaîtras facilement si tu passes sur la vidéo, vu que ce sera cette palette. Alors, si j'ai bien tout suivi, nous allons déjà utiliser le Pearl Clutch pour unifier la paupière. Nous allons prendre le Worldly en paupière mobile. Attends, parce qu'en même temps, il faut que je lise les instructions. Le Height Society pour la moitié interne de l'œil. Le Cosmopolitan, ils sont où? Le Classy, je l'ai là. Le Cosmopolitan et le Classy pour... il est où? Il est là, le Classy. Pour le dessous d'œil. Tac, tac, tac. Ok, donc nous prendrons aussi ces deux-là, qui sont mes grands copains, et je n'ai pas de colle à paillettes. Voilà. Et il m'est conseillé, indiqué de mettre un petit peu de eyeliner. Donc je vais voir comment je peux faire pour mettre de eyeliner. Est-ce que j'en ai encore? Parce que alors moi du coup, dans les eyeliners, j'en ai 2. Mais est-ce que il y en a en... Ah non, j'en ai 4 en tout. J'ai tout ça comme eyeliner. Alors, donc on a ces deux-là au doigt de Sephora, un violet et un bordeaux. Et ces deux-là de chez L'Oréal. Mais les deux sont noirs en fait. Quand j'ai acheté celui-ci, je croyais qu'il était violet, mais en fait... Mais non, Purple Black. Ben si, c'est violet. Je sais pas s'il y en a encore. Ouais, violet foncé, c'est pour ça. Alors moi, à l'œil, je vois à peine qu'il est violet. Hein, vraiment. Peut-être que toi, à la caméra, tu le verras mieux. Bon, après, je l'ai pas mélangé. Et à l'époque, je crois qu'il y avait des petites billes là-dedans. On les entend même plus, quoi. Donc... Ouais, tu vois. Donc, je ne sais même pas s'ils sont encore utilisables, pour être honnête. Par contre, honnêtement, super eyeliner. Mais à choisir, l'application au doigt est pas mal non plus, quand même. Donc, alors, est-ce qu'on va voir là et là? Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils existent encore. Hein. Comme toujours, nous utilisons des produits que j'ai achetés il y a tellement d'années, mon ami. Mais au moins, ça sera l'occasion de tester s'il fonctionne toujours. Pour la même abonnée, bon alors là pour le coup, je me suis dit, parce que j'avais essayé sur une vidéo, et en fait je le trouvais vraiment très grand, donc je me suis dit, si je le coupais en deux, est-ce que ce serait pas mieux comme ça? Alors par contre ça va me piquer un peu, parce que là où c'est coupé, mais je me dis, pourquoi pas, tu vois, donc je vais essayer de le couper. Et aussi, je me suis dit, on va faire fond de teint une moitié normale comme ça, et une moitié avec les gouttes, pour voir réellement la différence, parce que les 2 fois où je l'ai fait, j'ai eu l'impression qu'au final, ça liquéfiait, je sais pas comment dire, mais que du coup, c'était plus uniforme au niveau du fond de teint. Donc, que ça faisait, tu sais, comme des taches. On va voir ça, on va tester tout ça. En avant Guingamp, c'est parti. J'ai retrouvé celui-là, du coup, je l'ai sorti, je l'ai mis
Dans mon rangement pinceau que j'utilise, c'est pour séparer les cils. Fais voir sans mascara, sans rien, est-ce que je suis capable de m'en débrouiller. Et alors par contre, j'ai perdu parce que c'est que ça fait peur cette histoire quand même. C'est petite Chris qui apparemment l'utilise régulièrement. Donc si éventuellement elle veut nous faire un petit tuto utilisation, je dirais pas non. Et suite à une vidéo de beauté en herbe, il avait parlé de petites tiges avec des sortes de petits cuillères au bout pour récupérer tes produits quand tu arrives en fond comme ça, par exemple, et que tu as du mal à récupérer, tu l'ouvres et grâce à ces machins, tu peux... Du coup, je suis arrivée avec un produit... Est-ce que je mets sur ma main ou est-ce que je mets sur moi? Vas-y, on va mettre sur moi directement, on verra ce que ça donne. Comment dire? Du coup, je suis arrivée avec un sérum qui arrivait en fond, la pipette, elle me le prenait plus. Et donc, j'ai voulu essayer. J'ai pas retrouvé, dit. Alors, je verrai, hein, il est rangé quelque part, ça c'est sûr, mais où exactement? Je me demande si je l'ai pas mis dans le petit sac des affaires Shein que je voulais vendre parce que soit ça me servait pas, soit ça me servait pas. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Donc, on verra bien. En pinceau, vu que j'ai fait mon tri pinceau, je vais prendre celui-ci. Alors, il est marqué pinceau poudre. Je t'avoue que comme il est plat, je me dis c'est peut-être mieux pour un pinceau fond de teint. C'est un ELF. À l'époque, il y avait eu un magasin ELF là où j'habitais. Et puis, bon, j'avais acheté 2-3 petits articles là-bas, dont notamment 3 pinceaux, je crois. Oui, 3 ou 4 pinceaux. Donc, celui-ci, je l'ai gardé pour le garder et tester. Donc, on va tester, voir si j'en ai l'utilité ou si, au contraire, je vais m'en séparer. Alors, bien sûr, je fais le test du fond de teint qui, comme toujours, je le trouve trop foncé et trop jaune pour moi. Ou alors, sinon, est-ce qu'il serait pas de la bonne couleur, mais juste pas du bon fond? J'en ai aucune idée. Mais en même temps, la question va se poser, est-ce que j'en ai pas mis trop? Aussi, du coup. Mais je pense que trop, ça se voit plus dans la texture quand t'as l'impression d'avoir du plâtre sur la tête, non? Écoute, qui passe par là, qui sait répondre à la question, vas-y, aide-moi. Aide-moi à définir... Bon, après, ce fond de teint, du coup, je m'en séparerai pas parce que, à ma connaissance, je connais personne qui soit dans les mêmes tons de peau que moi. Moins, pour ce fond de teint, quoi. Donc, voilà. Et bon, au bout d'un moment donné, quand t'as pas d'amis, c'est un peu chiant, quoi. Bref. Du coup, ouais, celle-là, je vais pas la... Normalement, quand je tourne des vidéos make-up, n'importe quelle vidéo, comme j'ai des vidéos d'avance en stock, je crois que je vais aller chercher un serre-tête parce que ça va vite m'agacer, là, si les poils, ils viennent me casser les pieds dans les cheveux. Si les cheveux viennent me casser les pieds dans le visage. Donc, du coup, bon, toi, j'avais mis une vidéo histoire d'avoir un fond parce que je savais pas trop comment parler ni quoi dire. Souvent, en tout cas, sur les vidéos make-up, je ne sais jamais trop qu'est-ce que je vais te chanter, raconter ou quoi. Donc, parce que c'est justement, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de te dire. C'est-à-dire que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, par exemple, là on est samedi, l'idée c'est que je vais, si j'y arrive, tourner au moins 2 vidéos make-up dans la journée. Et derrière, j'ai prévu ma vidéo crayon et j'ai une vidéo Blissim. Je ne sais pas si j'arriverai au moins à tourner tout ça dans la journée. Et à côté de ça, j'aimerais commencer à fabriquer un meuble à maquillage, trier mes vêtements pour que je mette de côté ce que je garde et ce que je garde pas, voilà. Je voulais me lever pour le serre-tête. Du coup, non, on va peut-être pas... Si, vas-y, on va aller prendre le serre-tête. Donc, je disais, je tourne des vidéos comme je peux, quand je peux. Donc, j'ai été chercher le serre-tête, des fois qu'on n'est pas remarqué. Donc j'analyse. Du coup, je vais peut-être te tourner pour te faire un gros plan sur le fond de teint. Alors. Voilà, comme ça, suivant ce que j'arrive à faire, je te ferai un gros plan que tu vois. Et au pire, je vais faire aussi comme ça. Parce que là, pour le coup, ça a l'air d'aller.
Au niveau de l'application, il n'y a pas l'air d'y en avoir trop. Il y a un truc avec la couleur ou avec le sous-ton, hein. Moi, je suis désolée. Et puis, alors, quand on regarde les veines, pour moi, elles sont bleues, mes veines, hein. Elles sont pas vertes, hein. Normalement, si tu regardes sur mes yeux aussi, il faudrait que je me fasse un gros plan pour que j'arrive à y voir. Elles sont carrément violettes sur mes yeux. Donc, sur mes yeux, ça voudrait dire qu'elles sont neutres. Où est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai dans le cou. Dans le cou, pour moi, elles sont bleues, hein. Sur mes mains, tu vois du bleu ou tu vois du... Et sur mes mains, j'ai un peu de mal, par contre, à décider si c'est bleu ou vert. C'est pour ça que, du coup, je déciderais plus sur du neutre. Tu vois, parce que t'es censé te référer à tes veines. Mais pour moi, c'est soit vraiment bleu, soit violet. Mais il n'y a pas de vert, selon moi. Et donc, est-ce que ce serait la bonne couleur, mais juste pas le bon sous-ton? Et là, par contre, il y a l'air d'y en avoir trop. Parce que ça me fait vraiment trop foncé. Tout là, au niveau du nez, on dirait qu'il y en a trop. Ok, donc là maintenant, je vais mettre... Ouais, bon, bah mon cheveu, il a décidé de me casser les pieds aujourd'hui, hein. Eh bah écoute, hein. C'est pour ça que des fois, je mets un serre-tête, on se demande pourquoi, parce qu'en fait, tous les petits cheveux là, comme ça, là... Comment on appelle ça? Les pattes de je sais pas quoi? Je sais plus. Bref. Du coup, j'étais en train de te chanter que je tourne des vidéos quand je peux, comme je peux, parce que ça m'a fait sourire d'ailleurs. J'avais lancé une vidéo YouTube et la dame, c'est ce qu'elle disait que ses enfants ils sont en garde. Je me demande si j'en ai pas mis un peu trop, mais bon bref, elle est en garde alternée, mais une semaine. Et donc, la semaine où elle a ses enfants, elle peut pas tourner. Et par contre, elle est contente de pouvoir tourner quand ils sont là, parce que justement, c'est ce qu'elle expliquait. Mais tu t'imagines tourner avec des enfants? Même si les siens sont grands, ils ont 10 ans pour le plus jeune. Maman, tu fais quoi? Maman, tu fais quoi? Maman ci, maman ça, tu vois. Et donc, du coup, oui, moi, c'est la même chose. Sauf que moi, il n'y a pas une semaine pour la garde. Moi, c'est moi à 100%, tu vois. Sauf quand il est à l'école, au périscolaire, ou que je travaille. Mais quand je travaille, c'est encore pas la même histoire, hein. Tu vas pas filmer quand tu travailles, hein. Bref, donc du coup, tout ça, ça a amené que je filme quand je peux ce que je peux. Et donc, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, il s'avère que, par exemple, à un moment donné, j'allais souvent à Action parce que je me suis pris pour une riche et puis parce que moi-même, je me suis auto-influencée, machin. Parce qu'en fait, quand tu crées ta chaîne, t'as aussi cette histoire de peur de l'imposteur qui vient à toi, hein. C'est-à-dire que j'ai quand même toujours cette peur de pas avoir assez de contenu. Là, j'ai tellement de stock que limite, je pourrais faire des semaines complètes de vidéos, mais d'un autre côté, le jour où j'ai plus de vidéos, si demain je travaille, je fais comment pour te produire quelque chose, tu vois? Et tout comme quand les All Action vont réellement, entre guillemets, s'arrêter, parce que là, tu regardes, j'y suis allée la semaine dernière, et cette semaine, j'y suis allée, mais vu que j'ai pris que 3 articles, t'as juste ce que j'ai pris dans le Blabla Time, en fait. Donc du coup, ça aussi, c'est une appréhension. Est-ce que je vais pouvoir avoir du contenu et ci et ça? Donc tout ça pour dire que j'ai un certain stock d'avance, que j'ai du mal à... que j'ai, entre guillemets, organisé. C'est-à-dire que pour les maquillages, vu que je suis sur le thème de une semaine, une palette, histoire d'utiliser les palettes, de te proposer différents make-up et en même temps de tenter l'aventure de faire du tout et du n'importe quoi pour pouvoir utiliser les fards, ce que je ne ferais pas en temps normal de moi-même et ou ce qui n'est pas possible quand tu vas au travail. Je crois que ma référence, c'est la palette 5 jour 2, je crois. Donc c'est mon make-up que j'appelle perroquet. Je crois que ça va être une référence, celui-là. Jour 2 ou jour 3? Bref, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne, tu verras bien. Et donc du coup, ce style de maquillage, je le ferai pas de moi-même, j'aurais trop peur d'utiliser. De plus, le vert, le bleu, j'estime que ça convient pas avec mes yeux, parce que ça a tendance à les éteindre, selon moi et selon le peu de connaissances que j'ai, notamment les connaissances que j'ai glanées, comme Séverine, au fur et à mesure des vidéos YouTube qu'on a pu regarder. Colorimétrie, et puis en même temps, après, il y a ton instinct, tu vois, c'est comme moi, dans les couleurs de vêtements, et couleurs en général, j'ai une préférence pour le rose et le violet. Le vert, non. Le bleu, non. Et d'instinct, le vert, il y a que ce style de vert que j'apprécie. Ça, et c'est
un mélange en fait de vert et de bleu qui donnerait une sorte de bleu canard, de vert canard, voilà, c'est ce style de vert qu'éventuellement je me verrais mettre, mais un vert bouteille, non, pas du tout, tu vois. Ça, c'est d'instinct. Et comme j'ai pris une robe rose, une robe jaune et une robe rouge, non, une robe verte, une robe rouge et une robe jaune, honnêtement, quand je les ai essayées, j'étais pas sûre. Et au final, au retour, quand vous avez vu les essais, vous avez dit c'est ok, ça me va bien. Bref, tout ça pour dire quoi? Que cette vidéo, du coup, je vais vous la poster. Là, on est samedi. Comme je vais la poster le mardi suivant. On est samedi 15, mardi ou jeudi. Je sais pas encore si je remplace ma vidéo make-up ou pas, parce que encore une fois, comme j'ai peur de pas avoir le contenu, si j'ai pas assez de vidéos make-up d'avance, à cause des histoires que j'ai mon fils à garder, à cause des histoires qu'il faut que je cherche du travail, à cause des histoires des migraines aussi, hein. Bon, cette semaine, elle m'embête pas, donc déjà, on va, youhou, faire la fête. D'ailleurs, on va aller boire une lampée d'eau, ça fera du bien. Ok. Make-up, tout moins fond de teint installé. J'ai pas trop cet aspect que je remarquais la dernière fois. En fait, c'est parce que ma peau, comme elle est déshydratée, je pense. Tu vas le voir notamment ici, là. T'as des sortes des rides, mais c'est pas des rides, en fait. Des plissures. C'est des sortes de plissures, tu sais, un peu comme quand tu te réveilles, sauf que là, c'est beaucoup moins important. Et donc, logiquement, si j'ai tout bien compris, là, ce que tu vois ici, et donc j'ai un peu la même de l'autre côté, ça, c'est des signes de déshydratation. Et donc, c'est là que le fond de teint, il a un peu de mal à rentrer de ce que je vois, et donc j'ai la même chose de l'autre côté. Après, pour le coup, là, avec le bright, j'aime bien le fini. Et selon moi, de ce que je vois et de ce que j'en comprends, peut-être que la couleur irait, mais c'est le sous-ton qui va pas alors. Je suppose que ça pourrait être comme ça, parce que du coup, là, moi, dans mon miroir, il y a encore un truc qui cloche, mais le fait d'avoir mis le bright, ça a un peu amélioré l'idée. Alors par contre, sur le côté glowy du bright, honnêtement, je ne sais pas si je m'y connais pas ou si je vois rien. Voilà. Je vais encore une fois te reprendre là dans le même sens que mon miroir. Tu feras pas attention à l'état de ma peau, ça fait plus d'1 mois que j'ai, tout arrêté au niveau... faut que je marque. Parce qu'en fait, du coup, j'ai pris des pots comme ça. C'est des vieilles conserves que j'ai lavées. Mais du coup, je me dis, à Action, ils font des autocollants papier peint et je vais mettre ça pour décorer quand même, pour faire plus joli, parce que c'est pareil, j'ai pris aussi une tasse. J'aimerais bien tenter l'expérience d'essayer de casser la hanse. Vous voyez, il faut pas chercher à comprendre comment je réfléchis, on le sait très bien, des fois c'est un peu chelou dans ma tête. Bref. Et mettre cet autocollant. Sauf que hier, quand je suis allée à Action, j'ai oublié. Oui, parce que après, suivant l'état d'humeur et du coup, des fois, j'oublie des choses. Donc là, je vais le marquer tout de suite parce que sinon, après, je vais oublier. Donc, du coup, écoute, fais-moi le retour éventuellement sur le Blabla Time si tu l'as vu cette semaine. Comment dire alors, attends. Voilà, comme ça. Donc, je ferai des gros plans. Là. Là. Et puis de face, que tu vois, j'ai essayé de délimiter au mieux la différence des deux. Dis-moi ce que t'en penses. Et alors par contre, c'est vrai qu'en caméra, c'est beaucoup moins choquant. Choquant, oh là là, c'est un bien grand mot. Mais c'est beaucoup moins visible l'histoire de jaune bronzé, quoi. J'ai un peu descendu dans le coup. Et d'un autre côté, j'ai vu... Là, j'ai dû commencer à prendre quelques couleurs parce que j'ai déjà une démarcation de bronzage là dans le bas du visage. Donc du coup, ouais, ça se voit beaucoup moins. Je vais essayer éventuellement de faire une photo et de te la glisser parce qu'au final, ça se voit beaucoup moins le côté jaune bronzé UV peut-être. Alors, tu t'en sors? Ouais, alors là, même pas du tout en fait. Non, là, ça fait blanc. Tu vois, ça fait blanc. En plus, le téléphone, il a un réglage qui fait que ça m'enlève toutes les rides. Ah là, par contre, tu le vois un peu mieux quand même. Tu sais, j'ai un visage photoshopé automatique avec ce téléphone, c'est génial. Bref, non, j'en ai besoin pour le ça. En rouge à lèvres, comme la dernière fois, comme elles sont toutes abîmées, on va utiliser le Color Lip Butter. En gros, c'est un baume à lèvres teinté. Ah, là, tu le vois un petit peu plus bois de rose que moi, je le vois aussi. Bois de rose ou vieux rose? Tiens, si tu connais la réponse.
Donc du coup, moi j'utilise celui-là. J'aimerais bien essayer de l'utiliser souvent, mais bon, hein, moi et la tête de linotte, c'est pour ça que mes lèvres elles sont toujours dans cet état-là. Voilà, tu vois, quand elles sont habillées, tu vois comment elles sont abîmées. Donc du coup, on va essayer de faire un petit... Eh ouais, hein, la vieillerie, j'ai le code barre, ça y est. Ouais, c'est pas grave. On remettra les soins en place. Et comme ça sera un bon terrain pour tester si les produits sont réellement efficaces, les produits de beauté soins et ci et ça. J'aimerais beaucoup mettre en place le yoga du visage, mais c'est pas encore la même histoire. Alors c'est lui ou c'est lui? Bon, j'aime pas trop l'odeur, mais bon, après c'est une odeur entre guillemets standard. Si ça peut être efficace pour faire du bien à mes lèvres, c'est sympa, ça permet de les teinter un peu. Donc encore une fois, j'avais trouvé ça à Lidl il y a tellement longtemps. Si je te donne les dates, on doit être encore vers 2016 parce que les gros investissements que j'ai fait en make-up, c'est principalement 2016. Quand j'ai déménagé en 2018, je ne pense pas en avoir refait d'autres réellement. Puisque justement, j'avais tellement de maquillage que j'ai fini par, comme je te l'ai dit plusieurs fois, jeter un carton, donc logiquement non. Donc la plupart du make-up que j'ai acheté, soit ça date des alentours de 2010. Ça, je crois même que j'étais en apprentissage. Apprentissage, j'avais même pas 20 ans, donc voilà. Donc soit ça date de 2010, quand j'étais vers Aix-en-Provence, ou 2016 quand j'étais à Grenoble. Mais après, une fois que j'ai déménagé ici en 2018, non. J'ai découvert Everything 5 Points. Et puis après, non, à ma connaissance, j'ai pas trop refait d'investissement make-up, quoi. Voilà. Bref. Alors, par contre, ce que je vais faire, donc j'ai pas mis l'anti-cerne, pense à mettre l'anti-cerne d'abord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais un côté mettre lui aussi. Alors j'ai remarqué dans ma vidéo, je l'ai fait une fois avec lui, une fois avec lui. C'est des jumbo en fait que j'ai acheté exprès pour faire une sorte de base grasse, une sorte de base à paupières quoi, mais différente de mon anti-cerne. Là, donc les deux, je les ai eu à Jiffy. Alors lui, du coup, c'est peut-être pas un... Ah ben non, c'est pas un... La marque, c'est Pen Glow. Je pensais que c'était un modélite aussi. Mais en fait, non, c'est un Pen Glow. Donc voilà, ça c'est modélite, c'est un anti-cerne blanc. Du coup, il y avait aussi en version rosée. Et donc, j'ai cru remarquer que orange ou pas, on voit pas en fait en dessous. C'est le fait que c'est gras qui permet d'accrocher un peu plus les fards. Maintenant, peut-être que j'ai fait erreur. Donc voilà. Du coup, la vidéo, je te l'ai dit, je vais la poster, je pense, à voir ce que j'ai comme vidéo make-up d'avance, mais mardi ou jeudi. L'anti-cerne, on est toujours sur le concealer de Sienne, et puis du coup, il avance parce qu'on a à peu près à ça de quantité qui nous reste. Donc voilà, hein, on va pas encore répéter. C'est la dernière fois que je le répète. Mon maquillage, il date d'il y a très longtemps. Donc par exemple, pour les rouges à lèvres Kiko, si ça existe encore, ce n'est plus le même packaging. Et ils ont eu la bonne idée de changer les numéros. C'est-à-dire que par exemple, le numéro 11 que j'avais moi, le numéro 11 d'aujourd'hui, la couleur ne correspond plus. C'est pour ça que je crois que j'ai un doublon d'ailleurs, un voire deux doublons d'ailleurs, à cause de cette bêtise-là. En plus du fait que moi, quand j'y... Hop là. Et lui, je crois que par contre, il commence à fatiguer parce que regarde, on dirait qu'il déphase. Donc, je vais peut-être devoir le jeter avant la fin. Il faudrait que je me rachète un anti-cerne parce que le problème, c'est que la fois où j'étais allée à Kiko... Alors oui, j'en ai un nouveau, mais sérieux. Hein? Parce que la nana, mordicus, elle voulait pas que je prenne un anti-cerne à ma teinte, elle voulait absolument que je prenne un anti-cerne plus clair. Moi, ma teinte, c'est ça. Sauf que ça, en fait, c'est un vieux produit pour pas changer et il a oxydé avec le temps. Donc, et d'ailleurs, les trucs violets là que j'ai perdus, ça serait très utile pour ça parce que pour mon sérum, j'ai pu utiliser une petite cuillère. Mais pour ça, là, pour racler les bords, hein, parce que tu regardes bien, il est vide le machin. Hein. Mais pour racler les bords et atteindre bien le fond,
Mais parce que pour l'instant, je l'utilise plus. Je garde le peu qui reste pour essayer de trouver la même teinte en magasin. Mais bon, faudrait que j'y retourne. J'avais essayé un double... Est-ce que c'est bien un W7 que... Là, ça, tu vois, ça le fait moins, la diphase. Bref, est-ce que j'avais essayé W7? Je sais pas. Je sais plus si c'est W7 ou Wet n Wild. La couleur ne convenait pas. Et puis alors, l'odeur, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout l'odeur. J'avais peur que ça me fasse mal à mes œils qui sont un poil sensibles. Donc, j'ai abandonné. Et lui, bah, comme tu peux le constater, il commence à être un peu trop clair. Hop. J'ai utilisé la teinture sourcil Action, là, la Delia. Franchement, j'aime bien. Après, voilà, le truc, c'est que c'est... Ah! Si je m'en mets dans l'œil, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est une teinture sourcil, ce qui fait que c'est ce côté-là, je crois. Non, c'est l'autre côté. En fait, j'ai plus de poils. Tu vois, bah oui, là, en fait, c'était plus épais que ça ici. Mais comme j'ai plus de poils, c'est ma peau qui a pris. Et donc, du coup, bah, à force de me laver, la peau se enlève la couleur plus rapidement que les cheveux. Un peu comme quand tu fais une teinture pour tes cheveux. Si tu dépasses, bon, bah, si tu l'enlèves pas tout de suite, ça reste quelques jours, mais ça s'en va plus vite que sur ta couleur des cheveux. Tu vois, j'arrive à me faire comprendre. Voilà, on voit que j'en ai un peu trop mis quand même. Et on voit qu'au niveau couleur, on a un petit souci technique. Du coup, on a dit on poudre pas. Non, vas-y, on va pas poudrer aujourd'hui. Ça va permettre de voir un peu comment le fond de teint il évolue aussi. Et voilà, j'ai pris un peu d'anti-cerne dans l'œil. Ça va, question démarcation, c'est pas ce qu'il y a de pire en soi non plus. C'est quoi que j'ai oublié de faire? Ah bah bravo. Si j'ai oublié de fermer l'anti-cerne. Comme toujours, on va pas changer au niveau blush et bronzer. Au final, bronzer, j'en ai pas. Hein. Là, avant les investissements 2023-2024 que j'ai fait, j'en avais pas. J'avais que celui-là qui, de base, est un blush que j'ai transformé en bronzer. Et dans les investissements que j'ai 2 fois celui d'Action, mais présenté différemment. J'en ai un liquide, je crois. Quoique, j'ai pas été vérifié, peut-être qu'il est pas si liquide que ça. Bref, mais que j'ai eu dans une box Blissim. Il y a un quad que j'ai pris chez il y a 2 quads que j'ai pris chez W7, mais le problème c'est que bah il y en a un, c'est en fait un quad de 3 highlighters plus un bronzer, et en fait je pense que les couleurs ça n'ira pas, donc ça servira à rien que je les garde. Ça me gêne un peu en fait ce que j'ai dans l'œil. Bref, alors. J'ai prélevé qu'un tout petit peu avec mon pinceau. C'est peut-être même déjà trop quand même. Alors, là, je l'ai mis ici. Ah oui, toi tu le vois plus. Ouais, logiquement, on n'est pas trop mal. Ah, il y en a trop en fait. En tout cas, en caméra, tu le vois plus. Mais il y a quand même un peu beaucoup. Hein. Voilà. Et tu vas voir que j'en ai pris trop encore. Ben non, ça va. J'allais dire, ça se trouve, j'ai inversé les bouchons. Mais non, en fait, parce que là, si tu regardes, il a un fini mat. Donc, même les boutons aussi. Alors... Oh, mes cheveux, ils ont décidé de m'embêter aujourd'hui. En fait, ce pinceau, il est censé... Bon, alors, là, c'est pas marqué. Ça, c'est une succursale de Make Up Revolution. J'avais dû l'avoir dans un kit ou en cadeau. C'est pas spécifié, marqué. Je sais pas quel terme utiliser. Ah, je l'ai encore trop descendu comparé à l'autre. Bref. En fait, il y en a qui disent que c'est bien ces pinceaux-là pour le blush. Le bronzer, je veux dire. Mais en fait, non. Ou alors sinon, il faut vraiment faire avec parcimonie, parce qu'il est très dense, très court.
Et du coup, bah, t'as pas le droit à l'erreur. Bon. Bon. On dira que comme j'ai les joues rouges de nature, ça va, voilà. Puis bon, on se voit quand même que c'est pas les deux mêmes côtés. Hein. Je suis vraiment pas symétrique pour le coup. Hein. Ok, ça, on va passer au bronzer, au blush. J'ai pris ce pinceau, encore une fois, c'est un test. On verra si à la fin je les garde ou pas. Parce qu'en réalité, j'ai un pinceau de chaque. Bon, alors oui, la bague, elle commence un peu à fatiguer. Ouais. Ah. On va éviter de l'enlever avant la fin du make-up, ça serait une bonne idée. J'ai mes 3 pinceaux pour le fond de teint habituel, mais comme j'ai fait mon tri de pinceaux, bah là, je teste quelques-uns, voir si je les garde ou pas. Ah bah j'ai encore pas pris de highlighter. Ouais, pas besoin de repencher le... On dirait, là moi, soit ça a fait un trou, soit on dirait que j'ai enlevé la matière hein, sur le bronzer. Hein. Allez, adieu, j'ai vendu. Donc là, du coup, tu vois, ça fait plus foncé. Encore une fois, je vais te prendre dans ce sens-là. En fait, je peux pas me maquiller dans ce sens-là parce que les champs, déjà, comment c'est installé chez moi, c'est compliqué, ça m'obligerait à tout bouger à chaque fois. Et suivant comment le soleil y sort, après, je me retrouve avec tout dans le visage et c'est compliqué, quoi. Après, moi, je trouve que maintenant que j'ai grossi, j'ai vraiment pas les deux mêmes visages ici, les plus creusés, là, moins. Bref, de toute façon, on le sait que personne n'est symétrique. Hein. Ok, on a fait le blush, on a fait le bronzer, on a fait le fond de teint. On poudre pas, donc à juger vendu. Normalement, on est pas mal. Allons-y pour les accroches de ça, là. On va voir si un demi, c'est suffisant. Et du coup, t'imagines, en grand, ça me descendait jusque là où il fallait remonter là. Donc je me dis, en demi, peut-être que ça pourrait être sympa. Ah bah, je voulais refaire les sourcils, du coup. Pour combler un peu les manques. On va refaire un peu les sourcils. Hop là. Je sais pas si je reteindrai demain ou un peu plus tard. Mais par contre, ça, c'est cool quand même. Moi qui n'aime pas du tout les sourcils, et pourtant on m'a dit que ça se voyait, que ça faisait une différence quand ils étaient faits ou pas. Donc bah du coup, on allie l'utile à l'agréable, ça permet qu'ils sont déjà faits, que j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Et j'ai eu aucune réflexion, donc logiquement c'est que c'est plutôt pas mal. Et moi qui avais peur que la couleur ne me convienne pas, vu que de base j'ai des sourcils plutôt peut-être cendrés, hein, parce que je suis quand même châtain un peu clair de nature. Le labello, il me fait des espèces de paquets dans la bouche, c'est pas très agréable. Je sais pas si on va avoir une différence avant-après avec le sourcil en vrai. Tu me diras si toi tu vois une différence avant-après, si c'est mieux ou si en fait ça sert à rien que je rajoute du crayon. Donc, comme à mon habitude, on va prendre celui-là pour mettre le fard gras. Hop. Alors, le fard gras, allons-y. Alors, il vaut mieux que je fasse comme ça parce que sinon, malheureusement, tu vois pas ce que je fais. Ah, je l'ai trop monté, on dirait. Ah, ce sera peut-être mieux.
Je m'en suis mal sortie avec le scotch. C'est bien dommage. Ouais, ça, en fait, vaut mieux que je les fasse sur ma main, c'est mieux. Ok, du coup, le scotch. Ça va. Ça a l'air de tenir. Lui, il me chatouille un peu. Ouais, en fait, je les ai trop montés, là, bas d'œil. Technique à parfaire, comme dirait. Alors, nous allons utiliser en base sur toute la paupière. Donc, vu que c'est sur toute la paupière, je me dis pourquoi pas un pinceau un peu fluffy comme ça. Et donc, nous allons toujours commencer. Donc, attends, c'est lequel toi? T'es comment? T'es gros? T'es pas gros? Ouais, bah, allez, on va faire le gros. On va toujours commencer sur l'œil gauche, du coup, pour moi, pour éviter que le gras du fard se dépose de l'autre côté. Alors si tu sais pas, moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des fards pour unifier ma paupière. Donc on va découvrir ensemble ce que ça donne. Parce que c'est vrai que pour moi, il faut une base grasse pour que tes fards ils accrochent en fait. Et le fait de mettre un fard d'uniformisation, bah, je me dis mince, les suivants ils vont pas accrocher. Pas dit que j'ai raison, hein, j'ai dit que c'est ce que j'imagine. Donc du coup, ouais, sur le Blabla Time de cette semaine, ça va très bien en fait. Hein. C'est juste, bah voilà, tu te prends une, deux mauvaises nouvelles, tu accuses le coup, et puis d'un côté, je voulais t'en parler. Et puis bon, on va dire, d'un côté, je m'excuse un peu, entre guillemets, de m'être emportée, mais ça n'empêche que ce que je dis, je le pense en fait. De toute façon, hein, vous savez très bien qu'ici, je dis ce que je pense comme je le pense. Il n'y a pas de faux semblant avec moi. Hein. De toute façon, ce n'est pas dans la fabrication d'origine. Et d'ailleurs, entre guillemets, ça peut poser souci, c'est-à-dire que le mensonge ne fait pas partie de moi. Et d'ailleurs, même les omissions et tout, sinon ça se voit sur ma tronche directe. Et donc du coup, et puis en plus mon cerveau il part tellement à gauche, à droite, en travers, il n'a pas le temps de réfléchir à tous ces trucs-là. Mais du coup, c'est aussi ça qui pose problème dans la recherche d'emploi. Ben oui. Ah mince, pourquoi t'as sorti de là, toi? Alors c'est où? C'est là. Ok. Donc dans le creux de paupière. Ok, creux de paupière. Donc là, cette fois, alors j'ai sorti d'autres pinceaux. Le truc, c'est que je sortirais bien lui. Mais lui, j'ai peur qu'il soit trop précis, en fait. Donc éventuellement, on pourra le garder pour le coin externe. Lui, il pourrait peut-être faire office. Non, ça, c'est un que j'utilise en fluffy d'habitude. Allez, on va prendre lui. Lui, on va le prendre pour faire le creux. Et puis... En fluffy, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Après, on n'a rien gardé de spécial. Pour les fluffy, donc on va prendre celui-là. Comme ça, il aura aussi le plat incorporé, on va dire, et éventuellement lui pour le là, j'ai peur qu'il soit pas assez précis, mais bon, à la base, je l'ai acheté pour ça. Ok. Voilà. Ok, donc logiquement, j'ai ce qu'il faut. On a dit le Wordly en creux de paupière. Alors, pas trop quand même. Voilà. Mais tu vas pas marquer de transition. En fait. Si j'ai bien tout suivi, j'ai pas de transition. Donc mon creux de paupière, faut que je le monte un peu plus haut du coup. Et donc j'aurais pu prendre un fluffy en fait.
Après, quand tu prends pas de fard de transition, tu peux faire cette étape avec un fluffy en fait. Soit tu prends un fluffy pour tout faire, ton creux de paupière et ton transition, je crois. Soit tu prends un comme ça pour faire ton creux de paupière et avec un transition soit propre, soit tu retrempes une goutte dans ton fard, te permet de flouter les bords pour pas qu'il soit, ça soit un trait rude et sec. Si j'ai bien tout suivi, je crois qu'on n'est pas loin de la vérité. Ok. Cette semaine, ça s'est plutôt bien passé avec mon fils. Bon, après, quand même, un peu de difficulté à respecter les règles et les consignes. J'ai l'impression, par contre, vraiment, je me pose des questions cette semaine. Je pense que je vais aller voir, pas le médecin, mais la secrétaire, savoir s'il faille que je prenne un rendez-vous ou pas. Parce que ça fait maintenant 3 semaines qu'il me répète, je me sens pas bien, j'ai trop chaud. Je veux de la glace, je veux du froid. Ah mince, il a pas... Bah ouais, c'est le genre de choses, tu les décolles pas, quoi, malheureusement. C'est comme pour les scotch. Bref. Donc quand même, ça m'inquiète un peu parce que il paraît qu'il y a une... Je sais pas si c'est la méningite ou quoi, mais il y a des maladies comme ça où tu peux presque mourir du jour au lendemain juste parce que t'avais mal à la tête, en fait. Donc voilà. Bon après, je sais que des fois je pars dans mes délires très loin et je m'inquiète un peu trop pour mon fils sur ce genre de sujet, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais bon, je préfère aller demander pour rien plutôt que de pas demander et qu'en fait il y ait quelque chose. Par contre, tout comme quand il a mal à ses jambes, le médecin ou les psys machin, un truc un peu cerveau que j'avais rencontré, m'ont dit que c'était par rapport à moi, mon côté psy et notre relation. Donc si j'ai bien suivi, en fait il va m'en falloir plusieurs des plats, j'en ai pris qu'un seul. Si j'ai bien suivi, on va mettre le High Society, parce qu'il y a une espèce d'odeur d'oignon dans ma maison, mais sauf que là je suis pas en train de cuisiner et je me dis c'est moi et ma transpiration. Non, ma transpiration va très bien. Bref. Donc en coin intérieur de la paupière mobile. Donc voilà, je me dis je vais aller demander et on m'avait dit, en fait c'est psychologique dans le sens où bah plus notre relation va s'améliorer et plus moins il aura mal, quoi. Bah, j'espère que c'est ça, je vais te dire. Faut que j'aille vérifier un truc. Ouais. Ah, on va peut-être essayer avec un pinceau mousse, voir si ça fonctionne mieux. On va essayer avec un pinceau mousse. J'en ai un justement là. Et si tu vois, on ne voit rien. Ça me semble un peu mieux avec le pinceau mousse. Donc par contre, si j'ai bien suivi, en gros, je m'arrête là, parce qu'après, j'en aurai un autre à mettre. Puis on peut peut-être pousser un peu plus loin, mais pas trop, parce que comme j'ai des toutes petites paupières pas très larges, après, je pense que j'aurais plus la place de mettre le coin externe et des trucs comme ça. Un. Et un. Hein. Donc, vu que l'autre œil a une base grasse, on va recommencer avec mon pinceau plat. Toujours le High Society. Donc, normalement, c'est dans le... Je repasse quand même avec mon pinceau mousse. Normalement, dans le Blabla Time, je te raconte que j'ai eu rendez-vous avec la maîtresse. Elle me dit qu'elle le trouve amorphe. Et que d'un côté, ok, je veux bien entendre ce qu'elle me dit, mais que d'un côté, c'est surprenant parce que en gros, le centre de loisirs et de périscolaire ne me le dit pas. Par contre, il me fait la même action à la cantine. Et je me dis, est-ce que, justement,
Il est pas du style, si tu lui demandes un truc qui lui plaît pas, tu peux toujours courir. Et le cadre de l'école qui, d'un côté, t'oblige à être installé, tu vois. Je ne sais pas. Donc, j'ai aussi appelé psychomotricienne pour voir ça. Je vais voir ce que je voulais vérifier. Oui, du coup, je reviens. Donc, non, en fait, j'ai fait une erreur. Le Eye Society, elle m'a dit de le mettre dans la moitié interne de la paupière mobile. Donc, je pense qu'il faut que j'aille au moins jusque-là. Et quand on mettra le Blue Blood, c'est pour faire une sorte de plus, en fait. Donc, repartons avec notre pinceau mousse qui a l'air de mieux fonctionner. Parce que ça va pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, j'en étais où avec mon fils? Oui, c'est cool, il arrive à dormir de bonne heure. Par contre, il se lève de bonne heure. 5h30 maintenant. Mais bon, ça me permet à moi de me reposer un peu aussi. Donc, tant qu'on peut, on va rester comme ça. Là, il est parti chez son père. Alors, je lui ai dit que on allait essayer que cette semaine, il me le ramène que lundi matin. Parce que le dimanche soir, une vraie galère, ça va 5 minutes. Et par contre, avant même de partir, il me dit déjà « Bon, je t'appelle demain, parce qu'à partir de midi, il va déjà te réclamer. » Bah ouais, mais bon gars, à un moment donné, moi, j'en ai un peu marre de galérer avec mon fils quand même aussi. Donc voilà. Ok. Maintenant, donc on a dit que j'utiliserais celui-ci, qui est quand même plus précis pour le nouveau riche en coin externe. C'est l'œil qui pleure à gauche. Nouveau riche. En coin externe, est-ce qu'on parle comme ça ou est-ce que j'ai un peu trop dépassé sur la paupière mobile? Donc là, je trouve que ça fait bizarre. Je sais pas, il y a un truc qui, on dirait que c'est trop bas là. Pourtant, il y a du Wordly. Les deux couleurs se rejoignent hein, quand même. Est-ce que j'ai pas assez monté mon phare, Il neige aujourd'hui chez moi, au fait. Avec mon fils, on a été surpris ce matin. Bon, alors par contre, ça a un peu tenu ce matin, mais là, je pense que ça s'est plus transformé en pluie. Mais il neigeait ce matin. Surprenant quand même. Bon, après, il y a l'histoire des giboulées de Mars, hein, je crois. Je pense qu'on n'est pas trop mal en extérieur. Ouais, par contre, entre fard gras et pas fard gras, ça fait quand même une différence, moi, je trouve. Hein. Ok, je voulais juste essayer quelque chose. Flou, on n'a pas besoin. Donc on va faire... ouais. Ou alors sinon c'est avec le... Ah si, il y a quand même une différence. Je me disais, c'est bizarre, parce que lui c'est le nouveau riche là, mais... Je suis désolée, mais je vais arriver à la même conclusion. Hein. Bon, après, on dirait que ça le sauve un peu, ça. Ouais, ce côté-là est un peu sauvé, je trouve. Donc par contre, j'en étais où? Parce que du coup, là, soit le High Society, il n'est pas parti assez loin, soit le nouveau riche. Nouveau riche ou High Society qu'il faut augmenter, là? Allez, on va dire High Society. Déjà que j'ai les paupières qui ont tendance à faire des trous, mais alors là... Ah oui, mais je m'étais pas embêtée parce qu'on avait dit qu'il y avait le Blue Blood qui va venir ici. Ok. Donc ensuite, elle m'a dit un peu de Pink Diamant au coin interne de l'œil.
Alors pour le coup, je sais pas vous, mais moi, mon coin interne, il est assez difficile parce que ça fait réellement un gros trou, quoi. Donc pour mettre le pinceau, c'est compliqué. Et je n'ai pas l'habitude de mettre au coin interne, donc je ne sais pas si la quantité et la distance est bonne. J'en ai mis à peu près jusqu'ici. Jusqu'ici, à peu près, tu vois. Mais est-ce que du coup c'est suffisant ou est-ce qu'il aurait fallu en mettre plus? Et du coup, l'autre côté. Par contre, moi et les paillettes, faut peut-être que je me méfie aussi coin de l'interne de l'œil. Ok. Et donc, maintenant, on va mettre le Blue Blood ici. Par contre, du coup, est-ce qu'il aurait fallu que j'ai une colle à paillettes? Je trouve qu'il se dépose pas bien. En plus, j'ai des paupières de Sharpay. Et je trouve que ça me fait ça se dépose pas bien, je trouve. Bon, ça m'a fait des chutes, mais ça, de ce que j'ai suivi l'idée, c'est les paillettes, donc c'est pas trop grave. Ouf, il tient plus du tout, lui. Bon, allez, hop. Hop, de toute façon, on va falloir faire les ras de cils. Donc mes prochains investissements make-up, il me faudra un mascara marron et une colle à paillettes. Voilà, voilà. Ok. Alors, en l'état, je vais m'approcher un peu et je vais te faire un gros plan. Voilà. En l'état, ici, je suppose encore une fois que c'est le fait d'avoir une base grasse qui aide bien les fards. Notamment, tu vois, le Blue Blood, on a beaucoup moins de trous que ici. Et même si on a eu des chutes, je pense que ça reste quand même relativement uniforme. Donc je vais quand même essayer de rattraper ici. Après, je pense que nombre d'entre vous vont me dire qu'il me faut absolument une colle à paillettes. Un jour viendra quand j'en croiserai une pas trop chère, j'investirai et puis encore une fois, on fera le test. Parce que du coup, est-ce qu'une colle à paillettes est entre guillemets réellement obligatoire ou est-ce que juste un fard gras est suffisant? Donc voilà, j'ai essayé d'en remettre un peu. Pour moi, ça reste toujours pas uniforme. Du coup, dis-moi si c'est ce que tu avais en tête. J'ai essayé de respecter au mieux ce que tu m'as dit, c'est-à-dire en coin interne, pink diamant, en paupières mobiles sur la moitié, donc j'ai cru comprendre qu'il fallait que je rejoigne l'externe. Bon après, ça pouvait aussi servir de base au Blue Blood, je pense. Donc le High Society. Sur la paupière mobile au milieu, le Blue Blood. Et en coin externe, Novorich, avec Woodley en transition creux de paupière. Par contre, j'adore. Ah, si tu as d'autres suggestions, recommandations, parce que moi, je ne sais pas du tout travailler, je n'ai pas du tout l'imagination de travailler mes couleurs de cette manière, ni d'en mettre autant d'ailleurs. Comme tu peux le constater, je travaille avec 4 couleurs maxi, je crois, c'est-à-dire une transition, non, un creux de paupière, une transition, un externe et un paupière mobile. Franchement, j'adore. Tu as eu une super idée, je te remercie, je trouve ça super. Maintenant, attends, on va d'abord finir le ras de cils.
Donc je vais utiliser celui-là. Je le suppose un peu trop épais quand même, hein, pour faire un bon ras de cils. Mais il faut que je teste aussi mes pinceaux pour savoir si je les garde ou s'ils sortent de ma collection. Ça sert à rien de garder des milliards de choses sans raison. Donc on a dit, ok, cosmopolitain en interne et classique en externe. Et donc fais-moi ton retour si j'ai bien compris et suivi tes indications. Oui, je crois que c'est ça. Je te remercie pour ça. Franchement, j'adore. J'ai passé un super moment à essayer de m'équiper. Il y a eu des petites chutes de paillettes quand même. Hein. Bon, après, j'ai pas vraiment... Pas bien... Hop. Tu vois là, un petit... Ah bah j'ai un beige. Si je l'ai toujours, j'ai un beige. Mais ça aurait été mieux incoloré dans les couleurs de cosmopolitain et de classique. Mais j'ai un beige, il est caché, il est là. Alors par contre, comment je vais faire pour... On va faire comme ça. Ouais, tu vois, je sais pas si tu entends, mais là, moi, par exemple, j'entends mes voisins. Hein. Alors, je comprends pas ce qu'ils disent, mais les enfants qui jouent, qui crient, j'entends. L'aspirateur qui est passé, j'entends. Après, un eyeliner, je suis pas sûre. Donc, le crayon que j'ai mis, c'est toujours le Nocibé. Hein. J'aurais dû tailler mon crayon. Alors. Ouais, je suis pas très bonne là-dessus. Si en plus je mets sur là où il y a l'œil direct, la sortie d'auberge. Allez, ça ira parce que j'ai déjà celui-là qui commence à couler. Donc maintenant, avec un nouveau pinceau plat, je vais prendre le Classy pour faire le coin externe du ras de cils. Alors pour le coup, je sais pas toi, moi je vois pas trop le ras de cils. Le Classy, oui, mais le Cosmopolitan, beaucoup moins. Bon, maintenant que mes yeux sont mis à pleurer, peut-être que ça va aider à ressortir. Est-ce que on tente réellement l'expérience du... c'est un peu agaçant les... Est-ce qu'on tente réellement l'expérience du eyeliner ou pas? J'ai peur que ça marque pas. Ça aurait valu le coup de tester le fossile par contre. Alors on va essayer... Vas-y, comme elle m'a proposé, suggéré un eyeliner, on va faire eyeliner. Un côté avec lui, un côté avec lui, et comme ça, ça va permettre de tester si je les garde ou pas.
Je sais pas si c'est mieux de le faire en gros plan ou pas. Ok. Je sais que Miraculous est regardé à côté de chez moi. J'ai vu des plus gros miroirs à Stocomanie. Celui-là, il est très bien, mais ça serait peut-être plus judicieux d'investir dans un plus gros miroir. Maintenant, est-ce que je vais jusqu'au coin interne pour le... Allons-y, hein, j'ai envie de dire. Ah, c'est moi où ça a fait une tache? Donc je suis un peu déçue parce que là, je l'ai fait un peu épais, j'ai loupé mon trait. Après, d'un côté, je suis contente parce que depuis le temps que j'ai pas fait de eyeliner 1, je m'en suis sortie. Pour pas changer, j'ai mon petit nez qui coule. Et puis les yeux qui pleurent, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voyons voir si déjà le violet noir fonctionne toujours. J'ai l'impression que l'eyeliner noir, là, il a bavé dans mon pli. Allez, adjugé vendu, parce que là, ça commence un peu à chatouiller et tout et tout. Je te laisse le temps de faire mascara, etc. Interlude publicité, bonjour! Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air! Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo! C'est un peu compliqué à faire, mais ceci étant, bienvenue à toi. Je te souhaite de passer de bons moments en ma compagnie et comme je viens de te l'annoncer, si tu apprécies passer des moments avec moi, m'aider à faire grandir la chaîne, vu que c'est une chaîne de partage, mets les pouces en l'air, abonne-toi, partage la vidéo, n'hésite pas à me laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir de discuter avec toi. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi, à bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça aurait valu le coup de sortir les fossiles. Trop belle idée, quoi. Je suis trop contente. Merci. Ok, voilà. Bon, on va arrêter là. Je vais plus tenter quoi que ce soit d'autre. J'ai juste mis recourbe-cils et puis le push-up glamour parce que j'ai mon œil là qui pleure. Je pense pas que l'histoire de 10e vidéo make-up que je voulais faire dans la journée, non. J'apprends un peu la migraine ou des trucs comme ça, là mes yeux ils me disent tu nous as embêtés là quand même un peu. Je sais rien, hein, c'est à force d'essayer qu'on y arrive. Hein. Conclusion, j'aurais dû monter plus haut mes fards en fait, je pense. Parce que du coup, quand j'ai les yeux ouverts, c'est à peine si on voit le Blue Blood. Pas assez haut. Merci infiniment pour cette proposition de make-up. Au niveau de l'eyeliner sur cet œil, je ne peux pas me permettre d'aller en coin interne parce que j'essaierai de te faire un zoom. Mais si tu regardes, en fait, ça a coulé dans le pli au-dessus. Là, je pense que c'est parce que je les ai un peu embêtés. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait les coins internes, etc. Plus eyeliner et tout. Les petits nez qui commencent à couler, c'est génial. J'ai l'œil aussi qui coule. Bref. Donc, je vais te faire des petites photos, j'essaierai de te faire des zooms. Merci infiniment pour ce make-up. Dis-moi ce que t'en penses, mais selon moi, ok, ça reste une jolie palette qu'on peut utiliser, parfaite pour, entre guillemets, les débutants, les personnes qui préfèrent je sais pas comment on dit, clair, doux, pas trop voyant. Ça, c'est très bien.
Moi personnellement, si je veux continuer à l'utiliser, je mettrai une base grasse dessous parce que je trouve que ça ressort bien mieux qu'ici. Ici, je suis déçue, je trouve que les fards marquent pas. Bon, déçue dans la généralité et pas déçue au point de me séparer de la palette. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça marque beaucoup moins bien de ce côté-là, que ça a beaucoup plus de difficultés et que les fards ne ressortent pas de la même manière. Là, regarde, Nouveau Riche. D'ailleurs, c'était la même conclusion que j'avais eue dans mes vidéos Une palette une semaine. Nouveau Riche dans le pan. Nouveau Riche sur mon coin. On dirait presque la même couleur que Woody. Nouveau Riche dans le pan. Nouveau Riche dans mon coin. Là, tu vois, le fait d'avoir utilisé une base grasse, déjà, on se rapproche plus de la palette, quoi. Donc voilà, une jolie palette, mais je recommande de l'utiliser avec une base si on veut avoir la chance d'obtenir le maximum de ses capacités en rendu couleur parfaite. Quand on veut pas quelque chose de trop voyant pour tous les jours, nickel par contre. Voilà, et merci, des gros bisous de tout mon cœur de m'avoir suggéré ce make-up. Franchement, j'adore, je le trouve beau, je le trouve travaillé sur cet œil-là, je te ferai, on dirait presque une make-up professionnelle qu'il a fait. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà. Sur ce, je te remercie pour cette recommandation. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle à tous, hein, parce que tu le sais que je vous tutoie tous, puisque j'estime que je parle à une personne en particulier qui est derrière son écran à me regarder. Voilà le tutoiement en fait, hein, sinon je respecte toutes les personnes au plus possible. Donc je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.